Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule synergologique. Aujourd'hui, on va aborder la question du croisement de bras. Vous vous êtes sûrement déjà fait dire que parce que vous aviez les bras croisés, ça voulait dire que vous étiez fermé. Mais est-ce que c'était vraiment le cas? Si vous ne vous sentiez pas particulièrement fermé, mais vous aviez probablement raison. Il y a des mythes qui perdurent et celui-là c'en est un. Pourquoi on croise les bras? En fait, dans certains cas, on croise les bras, en effet, en signe de fermeture, mais il y a plein d'autres raisons. Par exemple, si vous avez froid, vous risquez de croiser et de replier vos bras sur vous-même simplement pour garder votre chaleur. Si vous voulez vous concentrer sur les propos de votre interlocuteur en étant le plus attentif possible, en faisant abstraction des bruits de l'environnement, par exemple une ventilation qui serait particulièrement bruyante, des gens qui seraient dans une salle à côté, pour focaliser votre esprit, vous risquez à ce moment-là de croiser les bras. Si vous avez une réunion qui perdure et que vous avez beaucoup d'informations à assimiler en même temps, pour rester attentif, vous risquez de croiser les bras. Si votre interlocuteur est émotif, il vous parle avec colère ou au contraire il pleure beaucoup, vous voulez l'écouter mais vous ne voulez pas absorber son émotivité, vous risquez à ce moment-là de protéger votre bulle en croisant vos bras. Si vous n'avez pas beaucoup dormi puis que vous combattez la fatigue, mais que vous voulez quand même être présent dans la rencontre, vous risquez de croiser les bras. Donc, il est possible aussi que le croisement de bras vienne signifier un désaccord par rapport à un propos qui a été tenu ou un désintérêt, mais ce n'est pas nécessairement complètement de la fermeture. Si on est par exemple en entrevue d'embauche, c'est sûr que le candidat en entrevue est stressé et sa façon de gérer le stress, c'est souvent d'avoir des gestes d'ancrage, donc des micro-fixations, des gestes où il va attraper des objets et à ce moment-là, il peut s'agripper au bras du fauteuil, mais il peut aussi s'agripper à ses propres bras. Et à ce moment-là, il va croiser les bras. Évidemment, s'il était très détendu, s'il y avait une position avancée, les deux mains sur la table, et que vous lui posez une question un peu plus pointue, puis qu'à ce moment-là, il se recule dans sa chaise, puis il croise les bras soudainement, mais là, ça se peut que la question l'indispose. Comment différencier un croisement de fermeture ou un croisement d'ouverture? Les gens qui ont un croisement qui est quand même d'ouverture vont avoir un certain relâchement musculaire. C'est ce qu'on appelle en synergologie l'hypotonicité. Ça veut dire que les épaules sont détendues, les poignets sont détendus, les chevilles sont détendues. Puis dans le croisement, les bras, les mains demeurent quand même visibles et les mains sont détendues sur le bras. Ils ne sont pas agrippés au bras, ils sont juste déposés. Inversement, quand on est dans un croisement de fermeture, à ce moment-là, généralement, les épaules sont très crispées, le cou va être très crispé, la main va être agrippée, peut même aller se cacher en dessous du bras, les poings peuvent être fermés dans le croisement et vous pouvez avoir des gens qui ont la main à 90 degrés dans le croisement tellement ils sont à ce moment-là crispés. Évidemment, le croisement vous indique un état intérieur de l'individu qui peut être par rapport à l'entrevue d'embauche, mais qui peut être par rapport à ce qui se passe dans sa tête, qui peut être par rapport à quelque chose qui s'est passé avant l'entrevue. Donc, quand vous observez un croisement qui vous semble un croisement de fermeture, donc on a de la contraction musculaire, on a de la rigidité au niveau du cou, des épaules, des poignets, des chevilles, on a une bouche qui est plus fermée aussi, les yeux qui sont plus petits. Donc, quand vous avez l'impression qu'il y a un croisement de fermeture, bien à ce moment-là, évidemment, je vous invite à creuser davantage. Ma suggestion de lecture, cette fois-ci, évidemment, un incontournable, Le langage universel du corps de Philippe Turchet. C'est définitivement une excellente base en synergologie. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur le croisement de bras, évidemment, dans la description, je vais vous mettre un article que j'avais écrit sur le sujet. Encore une fois, vous allez trouver des informations dans Je lis en vous, savez-vous lire en moi, mais je vous ai remis aussi des informations encore pertinentes et plus à jour dans l'ABC du non-verbal en amour. Donc, je vous invite à venir me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!